tous à tous. And here we go! La maison là. Ça c'est la maison. Donc moi je m'appelle Maxime, j'ai 37 ans, j'ai un enfant, je suis assistant d'éducation et j'habite en Normandie, juste à côté du Mont-Saint-Michel. Donc je cours depuis 2017, c'était c'était l'année de ma première course de trail. Je suis arrivé dans le trail parce que je faisais du foot avant et j'ai un ami, j'ai voulu arrêter le foot et un ami m'a poussé vers cette discipline. Dès la première course, voilà, j'ai su que c'était une discipline où j'allais pouvoir m'épanouir. Alors ma vie de trailer, est-ce qu'elle a un impact sur mon quotidien, ma vie de famille? Forcément un petit peu. Est-ce que ça déboîte pas ça? Pour moi, c'est de trouver un équilibre entre tout ça, entre la vie de famille, le travail, le sport. Donc j'essaie d'avoir le moins d'impact possible et ça se passe vraiment plutôt bien. Jamais je sacrifierai l'un ou l'autre. Et le verre de blanc, c'est mieux que de courir, hein? C'est mieux que de courir. Hein? Maxime Levac? Et ça marche vraiment bien. Et c'est aussi ce qui me permet de réaliser mes objectifs. Max, c'est quelqu'un qui est très réfléchi, très posé. C'est un homme qui organise beaucoup de choses dans sa tête. Il s'entraîne lui-même, tout seul, avec son objectif dans la tête et il va toujours au bout. J'ai des objectifs de cours, j'ai des objectifs de découverte. J'ai pas d'objectif, j'ai pas envie d'être le meilleur. Je veux m'amuser en fait. J'ai juste envie de profiter, de passer du temps dehors, de me sentir libre. L'UTMB, c'était pas son objectif premier. Lui, il court vraiment pour le plaisir, pas pour faire des performances, pour faire des grosses courses ou pour faire ce genre de choses. Mais à un moment donné, en fait, il prenait des points UTMB alors que c'était pas des courses. Il les faisait pas pour les points, mais il a quand même pris les points finalement. Donc j'essayais de comprendre un peu sa discipline et je me disais mais je comprends pas pourquoi tu vas pas à l'UTMB. Il m'a dit si, un jour je ferai l'UTMB, mais j'ai dit mais en fait c'est maintenant, t'as tout, t'as les points, t'as la forme, t'as moi qui t'accompagne. Donc je lui ai dit faut y aller quoi. Et quand il a eu l'annonce de l'UTMB, c'était vraiment top parce qu'en fait on engageait un projet vraiment tous les deux et on était hyper heureux. On va y arriver, non? On va y arriver. Bien sûr que si, on va y arriver. Pourquoi on n'y arrivera pas? Ça va aller.
Alors, comment je m'entraîne en Normandie? J'ai pas de plan d'entraînement, j'en ai jamais eu depuis que je cours. Et j'ai pas d'entraîneur, j'ai toujours été un autodidacte dans ma pratique. Je suis très loin de tout ce qui est data, je suis pas de chiffres, je suis pas tout ça. Il est fier, hein. Il est chez lui. C'est là à dire que je suis fier. Je vais souvent du coup, sur la côte normande au niveau des falaises de Carole. Meilleur spot pour voir le Mont-Saint-Michel. L'objectif que je me donne de course, c'est souvent de la montagne, donc il faut forcément que je cherche à travailler le dénivelé. Et j'essaie d'avoir toujours une pratique ludique, c'est-à-dire que je ne me mets pas dans une côte pendant 2-3 heures à faire des allers-retours. J'essaye toujours d'avoir un circuit, un parcours à respecter. Forcément, le jour où je me retrouve dans la montagne, je me sens libre de découvrir des endroits que j'ai pas l'habitude, quoi. Et une course en Suisse qui s'appelle le Waldstrubel, qui est une course UTMB. Et il restait des dossards disponibles. Quand j'en ai parlé avec ma compagne, on a envisagé ce projet d'aller en Suisse. Et par conséquent aussi, du coup, récupérer des points supplémentaires qui me permettaient d'avoir un total de points UTMB. Sauf que les conditions climatiques qu'on a eues étaient plutôt hivernales. On s'en va quand même à Crans-Montana en plein mois de septembre, Exactement. mais ils annoncent moins 10, moins 15. Voilà. Ressenti, moins 15, bon, le passage d'école. Tout Voilà. va bien. L'année, C'est quand même assez probable pour un mois de septembre quand même, faut le dire. Donc on a eu de la neige, des conditions hyper difficiles, une course où le parcours a été changé plusieurs fois. 210 km, on s'est retrouvé à faire 70 km. Déjà dès la remise du dossard, les conditions climatiques étaient catastrophiques, quoi. Il y avait déjà des flocons énormes. En général, j'arrive assez détendu. Maintenant, les courses, ces courses-là, on savait déjà à l'avance que ça allait être compliqué. Et il y a cette angoisse de qu'est-ce que je fais, comment je prépare mon matériel, comment je prépare mes ravitaillements. Il faut savoir s'adapter. Donc heureusement que c'est quelque chose que je sais faire et que j'ai pris l'habitude de faire, de m'adapter rapidement. Wave at 6, second wave at 6:50. Please to respect. Le départ a été donné, a été décalé au lendemain matin alors qu'il devait être vendredi soir. Et en fait, la course a été même neutralisée pendant 2-3 heures. ça fait 4 km. Les courses neutralisées, retour au départ. Ok. Et pourquoi Là, du coup? On attendait les instructions et le départ décalé. On est passé d'une course qui m'intéressait vraiment beaucoup à une course qui a fini par être juste un objectif d'aller chercher des points UTMB. C'est ça le sport, c'est comme ça la nature. Il y a des jours où ça devient compliqué. La course n'a pas été si simple alors que la distance avait été raccourcie. Psychologiquement, mine de rien, très très dur. Il a fallu s'adapter très vite, changer les ravitaux, l'assistance. Ouais, j'étais content de valider ça parce que par tout ce qui s'était passé, j'ai été content. La course a été dure, mine de rien.
Et du coup, content de valider ça parce que je savais aussi qu'il y avait ce projet sur 2025 qui se présentait, qui m'intéressait beaucoup. Ce projet UTMB, d'aller postuler avec un nombre de points conséquent pour espérer avoir un de ça. En fait, j'avais choisi cette course parce que je voulais faire une distance d'environ 80, entre 80 et 100 km pour me préparer quelques mois avant l'UTMB. Je voulais valider cette distance dans l'année. Du coup, sur un profil assez roulant où ça court, parce que je sais que c'était quelque chose que je devais travailler. Je devais m'améliorer, je devais prendre des références dessus aussi pour moi, dans ma tête. Et donc c'était le profil parfait. On arrive la veille de la course et en fait, les conditions climatiques étaient aussi catastrophiques. Mais encore une belle météo. La course a pris son départ comme prévu. Et les conditions par contre étaient vraiment difficiles. C'était très très humide, beaucoup d'eau. J'ai eu une bonne heure, 1h30 de trompe d'eau sur le parcours. Donc la course s'est plus ou moins bien passée, la fin était difficile. Et après, j'ai rejoint le 42 qui sont arrivés d'un coup. Je me suis retrouvé dans la foule. Horrible. Mais voilà, la course c'est fini, j'ai été au bout. C'était aussi une course d'entraînement pour nous, pour l'assistance, pour la mise en place de tout ça, trouver toujours notre équilibre en course à deux. C'est parce que tu cours pas assez vite. Je cours plus, donc forcément, je cours plus assez vite. J'ai la gueule de mes descentes. Moi, j'adore faire l'assistance de Max parce que, en fait, déjà, premièrement, à chaque fois, j'en ressors grandi. À chaque fois qu'il fait une grosse course, je sais pas, ça me donne tellement des grosses émotions et puis de voir tous ces gens se donner autant, moi, je ressors, je suis plus la même personne. Et du coup, l'assistance avec Max, ça permet, lui et moi, de vivre des choses vraiment intenses. Créer notre complicité pendant et surtout après, parce que quand on se raconte les choses, on l'a vécu vraiment tous les deux. Enfin, moi en tout cas, je le vis à 100% avec lui quand je fais son assistance. Stone après Tourmeyer, Bonatti, Arlouin. Après, il faut monter. Si j'arrive. Si j'arrive. Si t'arrives. Plutôt intérêt de l'avoir celle-là. Il va falloir aller la chercher. Ça y est, c'était enfin le moment d'être sur place. T'es prête? Ouais. Fais gaffe. Vas-y, Ça pique les yeux. vas-y. Avec mes proches, mes amis, on a essayé de sortir, d'oublier le pourquoi on était là. C'est du temps ensemble, discuter d'autres choses, en tout cas essayer et voilà, passer le temps le plus possible des bons moments, donc ça restera un bon souvenir et puis finir forcément, on se rapprochait de l'événement et puis il a fallu aussi préparer ensemble l'événement. Pour l'assistance même, j'avais choisi forcément ma compagne qui avait l'habitude maintenant de passer du temps avec moi sur les courses. Elle me connaît bien, on sait ce qu'on doit faire, on a trouvé
nos habitudes. Donc on avait choisi des amis ensemble, voilà, des amis très proches avec qui on s'entend très très bien et on savait qu'avec eux on aurait tout ce qu'on avait besoin. Ah, mais c'est. Attends, tu nous diras merci à la presse, on n'a pas abandonné. Voilà, j'avais fait en sorte que mon fils soit là et forcément mes parents sont venus aussi pour être présents à suivre cet événement. Ouais, ça c'était cool. Ouais, ça c'était cool et c'était important pour moi. Très dur au début, et après elles s'élargissent, deviennent de plus en plus larges normalement sur la barrière. Et puis un soir à l'apéro, on avait décidé de partager tout ce qui allait se passer, ou en tout cas tout ce qu'on avait essayé de mettre en place ensemble. Je savais que ça allait bien se passer avec eux, mais là voilà, j'avais entière confiance et je pense que ça s'est ressenti d'un côté comme de l'autre. Que non, il n'y avait pas de stress à avoir, que tout était calé et que maintenant il n'y avait plus qu'à. T'as compris, Emmanuel? Voilà, on sentait qu'il fallait que ça s'arrête, il fallait partir, c'était le moment, il était prêt dans sa tête, il était prêt physiquement. Tu sais pas ce qui va se passer, tu sais juste que ils annoncent des conditions déjà difficiles, forcément ça amène du stress. Donc voilà, c'était un peu fouillis dans l'appartement. Voilà, chacun était à essayer de récupérer, de prendre son sac comme il faut, enfin voilà, de rien oublier. Et puis il a fallu descendre à la gare, prendre le train qui nous ramenait à Chamonix. On arrive à Chamonix, il y avait déjà énormément de monde dans la ville. Et on sentait que l'engouement, voilà, la ferveur était déjà là. J'ai essayé de me mettre au calme dans Chamonix, trouver un endroit ensemble et essayer de penser à rien, même si c'est difficile. Et forcément énormément d'impatience. Et là, là, on sent vraiment la tension qui prend place dans le sas. Il y a la musique officielle du départ, celle que tous les coureurs attendent. Le départ est lancé, le temps que nous on aille jusque vers la ligne, ça se piétine, ça marche, on ne peut pas courir, on est trop nombreux. Et en fait, mais c'est fou en fait. Quand même, c'est très impressionnant, la foule. Et puis là, on voit l'arche qui se rapproche de plus en plus, l'arche de départ. Donc on avance, et puis en fait, une fois qu'on passe cette ligne de départ, on passe l'arche. Là, on prend une claque en pleine tête. Parce qu'on ne s'attend pas à ça, quoi. On a vu qu'il y avait du monde dans Chamonix avant en arrivant, mais alors la ferveur, je n'ai jamais vécu ça de ma vie, quoi. C'est pas possible. Je pense qu'il n'y a que l'UTMB pour nous donner ça. Franchement, pour moi, c'est le plus beau départ de ma vie. J'ai jamais vécu ça. Moi, je suis plutôt sur le côté du peloton, avec le côté droit de la route, espérant pouvoir croiser mes proches. Quand j'ai vu la foule, je me suis dit que ça allait être quasi impossible. Allez Max, vas-y! Donc on s'est tout de suite capté. Ça a été très bref, mais hyper cool. Et voilà, pour moi, c'était bon. La course, elle était lancée. Le départ est fait. On y va maintenant, je suis tout seul, il n'y a plus qu'à les rejoindre au point suivant.
suis rentré vraiment dans le centre. Et là, je savais que dans Saint-Gervais, pendant la course, c'était fou. J'avais déjà vu des images, mais je pense que c'est pareil, il faut le vivre pour comprendre la ferveur. C'est complètement dingue. J'arrive encore une fois, malgré la foule, j'arrive à croiser ma compagne avec les amis. Donc voilà, ça me rebooste. Je sais que voilà, j'ai une dizaine de kilomètres à faire encore et je les retrouve pour le ravitaillement assisté. Donc là, mon objectif, je me sens plutôt bien. Et let's go, direction les Contamines pour le ravitaillement assisté avec eux. Je prends mon portable et j'envoie un message pour prévenir que j'arrive. Et en fait, le ravitaillement, je rentre dedans, c'est fait un peu bizarrement, il y a 2 tentes. Voilà, le premier passage, on est en ravitaillement tout seul et puis je retrouve un monde fou. On avait prévu de se changer, donc forcément c'était le bordel, quoi. C'est la folie, quoi. Clairement c'est la folie, donc on arrive à trouver une place quand même. On va avoir des chips. Ouais, il faut des chips, s'il te plaît. Ça va, mon fils d'amour? Ouais. C'est toi, meilleur amour de ma vie. Je suis content que vous soyez là tous les deux. Que je me ravitaille du mieux que je peux et que j'enfile les vêtements qui étaient prévus. Heureusement que tout était calé et que les affaires que j'avais prévues étaient prêtes déjà comme il faut, quoi. Je ressors du ravitaillement tendu, un peu tendu. Un peu tendu, un peu énervé parce qu'en plus j'ai un problème avec une flasque en fait, donc ça m'a énervé parce que du coup j'ai pas pris le temps de le faire sur le ravito, je m'en rends compte en sortant. Bref, je ressors en plus sous des trompes d'eau. Non mais là-bas c'est l'enfer. Ah ouais, non mais c'est Il y a trop de monde. Je me vide un peu de tout ça avec mes proches. J'essaye de parler, de dire ce que j'ai à dire, comme ça au moins c'est fait. Et puis je pars pour ma nuit tout seul en sachant que je les retrouve que le lendemain matin. À demain, mon À demain. Attention, hein. Je pense que je vais le dire, directement que c'est la pire nuit que j'ai passée sur une course, la pire nuit de trail, le pire moment de trail de ma vie. Et plus on monte, plus il fait froid. Et plus on monte et moins c'est de l'eau et plus ça se transforme en neige. Et arrivé au col de la Seigne, le jour commençait à se lever. Et c'est là que j'ai commencé à en fait prendre conscience encore plus de ce qui se passait, quoi, et des conditions dans lesquelles on était. Parce que quand on tourne la tête, tout est noir ou tout est blanc, mais à 2 mètres autour de nous, quoi. Ce passage-là, pour moi, c'est un des tournants négatifs. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que je me dis dans ma tête que c'est pas fait pour moi, que je dois arrêter, que je suis pas fait pour ces conditions, que c'est des conditions de montagne, que je suis pas un montagnard, que je suis pas entraîné à ça et que je me dis que voilà, le seul objectif, c'est d'aller à Courmayeur pour arrêter. From its shoulders, I sit and see your face above the tree line. Your reassurance is subtitled in American English. I am calm as we sail down the hillside. Au moment où j'arrive, je retrouve ma famille et mes proches.
Ils sont là juste avant le ravito. Voilà, j'ai juste ma compagne qui n'est pas là, qui elle fait l'assistance, qui doit faire l'assistance à l'intérieur. C'est hyper dur. Je sais que je leur dis c'est dur. C'est trop dur. Je dois passer des mots rapidement en disant que c'est trop dur. Ma mère me prend dans ses bras et c'est un moment assez fort. Mais voilà, on va au ravito et puis on voit ce qui se passe, quoi. Max. Donc je rentre dans le ravito, forcément, très amoché, voilà, avec une envie proche du zéro. Et surtout psychologiquement, physiquement aussi, mais je pense que tout est lié. Le fait de ne pas être bien dans sa tête, forcément, ça a créé des douleurs qui sont plus dans l'imagination que le réel. J'ai tellement envie d'arrêter. Comment? J'ai tellement envie d'arrêter. T'as vu? C'est trop mal au dos. Je pense que j'ai besoin de savoir s'il faut que j'abandonne, si je dois abandonner ou pas. Et c'est pour ça que j'aborde le sujet. Et j'ai la chance d'avoir ma compagne qui, elle, n'est pas du tout dans cette optique de me laisser abandonner. Elle sait très bien comment on fonctionne, c'est-à-dire que si je ne suis pas blessé, s'il n'y a pas une blessure hein, qui atteint à mon physique ou à ma santé, la décision, elle est claire et nette qu'il faut continuer. Bon alors, on repart ou quoi? Tu me le dis, hein? Ouais. On repart. Pas trop le choix. Attends, J'ai pas envie. La question, elle est vite balayée, quoi. Elle est vite balayée. J'ai beau dire que en fait, je me sens pas capable ou j'ai plus envie. Ça, c'est pas une excuse, quoi. Le j'ai pas envie sur un UTMB, sur une course comme ça, sur un projet comme ça, c'est pas une raison. C'est bien, Maxou! Donc, dans ma tête, je repars déterminé à avancer. J'envisage pas forcément encore pour l'instant l'arrivée, mais j'envisage au moins d'aller sur la fin de l'étape d'après. Allez, mon gars, hein? C'est-à-dire pour moi le ravitaillement assisté qui est à Champélac. Je sais qu'après il faut que j'aille à la Fouilly, un peu avant Champélac. J'ai un ravitaillement où je ne suis pas assisté, mais je sais que je peux arriver. Et je vais revoir cette fois mon assistance, ma compagne avec mes amis. Et cette portion avant la Fouilly, je pense que c'est la portion qui a déterminé tout le reste de la course. Ce qui s'est passé sur cette portion-là, c'est pour moi dans ma tête. J'ai pris tellement de plaisir, mon corps a complètement changé. Et là, c'est là que j'ai compris que j'allais aller au bout. Laissez passer l'élite. J'arrive à la Fouilly, je suis déterminé, quoi. Dans ma tête, là, j'ai une mission, c'est d'arriver au bout. Ça fait des heures et des heures que je me répète que je vais y aller, et ça fait des heures et des heures que je me répète que je vais y arriver. En plus, je sais que je vais passer ce message. Et je sais qu'eux, ils m'ont quitté sur un message plutôt négatif, en se disant mais il a pu abandonner, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et là, j'arrive avec cette détermination. Il est blagueur. Ça fait 5 jours qu'on l'a pas entendu blaguer. Et ben là, il a fait deux blagues en blagues à 150 ans. Et cette volonté d'aller au bout, quoi. Et c'est la première fois, je pense, sur la course où je dis que je vais au bout, quoi. Et que, en fait, je vais passer la nuit.
Maintenant, l'objectif d'après, c'est de se retrouver et de faire le ravitaillement de Champélac. I'm just a man living a one-night stand. I'll tell you what I need. Oh, Épuisé. Black Creek, take me to that place. Je réfléchis pas, là, je donne tout et je veux pas de regrets. Tout se passe super bien, les stratégies qu'on a mis en place, tout se déroule bien, il n'y a pas de problème, il ne nous manque rien. Tu sais combien il te reste de bandes? 50 bornes, 45. Whoa, Black Creek, 45 bornes. take me to that place. On part du ravito, ma famille est là, on prend le temps de repartir tranquillement, je leur demande de repartir avec moi parce que je sais qu'on est au bord du lac et qu'ils peuvent avancer un peu avec moi, donc ça permet de, voilà, moi, de relancer la machine parce qu'après c'est toujours dur quand on s'est posé de relancer le corps, il refroidit un peu. Donc on avance un peu entre nous et je sais que à ce moment-là aussi, je quitte mon père et ma mère et mon fils qui eux ne vont pas pouvoir suivre le reste de la nuit. Soyez prêts parce que je vais arriver. Bisous. Black Creek, take me to that place. Wash my Ils sont là, c'est la dernière fois que je les vois et que... En fait, je crois que dans ma tête, ça y joue vachement parce que je me dis que le seul moment où je peux les revoir maintenant, c'est l'arrivée, quoi. Allez, hein, continue. Du soleil au visage et de des océans. Je me chaque des villages et des déserts en tout temps. Ouais, mais on a plus de sous. On a plus de flouze. Ah, Charline. Je fais un truc. Donc Trian, voilà, j'ai fait la première partie de nuit, une première partie de nuit. J'arrive, je suis pas hyper bien. Ça commence à me taper dedans. La portion s'est globalement bien passée, mais je commence à avoir mal aux pieds. Je l'aurais bien passé celle-là. Mais je suis content quand même de retrouver mes proches. Et puis le ravito, c'est un petit ravitaillement. Voilà, on continue de mettre en place ce qu'on sait faire, ce qu'on a prévu. Donc le départ de Trian, je repars de Trian, j'ai très froid. L'arrêt m'a fait, je suis arrivé, j'avais très chaud et je suis reparti et en fait ça m'a refroidi beaucoup et j'ai eu très très froid. Quand je suis reparti, je sais que j'attaque une montée très dure, c'est une montée très très raide. Il nous en reste plus qu'un. Plus qu'un. Plus qu'un. C'est fini là? Ça c'est fini. Bah oui. Ah, dans peut-être 2h30. Allez, bravo. Continue. Gros bisous et tu fais plein de gros bisous et qui déchire tout. Courage à vous parce que Bisous. c'est dur ce que vous faites. Bisous. Bisous. Allez, des bisous. Ciao. Ciao. Light the fuse. Hallelujah, hallelujah. Love. Love is a warmest color. Cette portion-là, elle se passe vraiment pas bien. J'ai commencé à avoir les premières hallucinations qui sont arrivées. Et je sentais que sur le chemin, je titubais, que
Il y a eu vraiment un appel du sommeil, j'avais pas encore dormi sur la course, on dépasse les 30 heures. Et je crois que c'est le premier truc que je dis, c'est faut que je dorme, faut que je mange. Peut-être au bout de 5 minutes, j'ai bien compris que ça allait marcher, ça n'allait pas le faire, quoi. Donc au bout d'un moment, j'ai dit stop. J'ai dit ça sert à rien en fait. Je me suis remis assis et on passe à la deuxième étape. Donc je mange, je prends le temps de bien manger, on continue de mettre en place ce qui était prévu sur ce ravito, changer les vêtements, c'est la dernière phase. On n'a pas dormi depuis 40 heures, 40 heures. T'as pas de la bénie, toi? Tu viens de me le demander. Non, j'ai pas écouté. Je suis assez inquiet de me dire est-ce que la fatigue va pas me retomber dessus. Et là je repars de ce ravitaillement de Valorcine avec quand même pas mal d'inquiétude, de me dire mais j'espère que ça va bien se passer. Allez, vas-y, tu lâches rien. On se voit à Chamonix, d'accord? On se retrouve là-bas. T'as fait le job, hein? C'est fini. On parle plus. C'est un exploit, hein, ce que t'as fait. La première nuit, les conditions... Voilà. L'enfer. Oh Maxime, Allez, Maxime. bravo Maxime. C'est pas Maxime, bravo Maxime. Allez, Maxime. Maxime. C'est pas n'importe quel Maxime, hein, je vous le dis, moi. C'est bien ma poule, hein. Ça, personne te l'enlèvera, mon gars. Personne te l'enlèvera. Allez, allez, allez! Allez! En fait, je pense que le trail, je dis souvent que les gens sont toujours à la recherche de liberté. Je pense que moi, avec le trail, j'ai trouvé ma liberté en fait. Si tu peux inspirer des gens, si tu peux donner des émotions en partageant ce que tu aimes le plus faire, tu as tout réussi en fait. Elle est belle, l'équipe du ravito. On a fini. C'est bon, on peut se Mais qu'est-ce qu'elle dit? Ça va, wesh. Wesh alors. Wesh alors.